Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis partout où vous me suivez. Je suis venu vous donner un message que j'ai eu ce matin, le 26 avril 2022. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce message est vraiment très urgent. Très urgent. J'ai dormi et j'étais avec mes enfants à la maison et mes neveux. Et du coup, il y avait une voix qui parlait au ciel. Et cette voix qui parlait au ciel, donc c'était urgent que nous puissions prendre nos bagages et nous déplacer ici en France. Et comme si nous, on était les derniers, à se déplacer et on s'est dépêché. Mes enfants ont déjà fait leurs bagages et moi, j'ai cherché ma valise. J'ai cherché ma valise pour mettre mes affaires. Donc, j'avais tout ma garde-robe. Vous savez, ici en Europe, on a des garde-robes blindées avec des vêtements, avec des habits. Mais à ce moment-là, c'était urgent. Donc, on n'avait pas besoin de prendre beaucoup des habits. Donc, j'ai cherché ma valise. J'ai dit, je l'ai oubliée quelque part quand on avait voyagé. J'avais pas de valise, en fait. Donc, j'étais obligé de prendre mes affaires, de mettre dans le sac à dos des enfants. Vous savez, quand il y a à chaque année, les enfants ici changent des affaires, changent des sacs à dos. Donc, j'étais obligé de prendre des petits sacs là pour mettre mes affaires. Dieu m'a pas précisé si c'était que les Noirs, c'était que les Congolais, c'était que quoi. Non. Là, le résidence était vide ici en France. Les résidences étaient vides, comme si tout le monde sont partis. Et cette voix parlait du ciel. Cette voix parlait du ciel que on devait partir. On devait partir, on devait quitter la France. On devait quitter ici. On était prêts avec mes enfants, avec mes neveux. J'avais des neveux ici à la maison avec moi. J'ai dit on part. L'autre disait que tantine, moi j'aime beaucoup boire, il faut mettre de l'eau. Mais on va mettre de l'eau. On ne sait pas par quel moyen on va partir. Donc comme si dans les rêves, il n'y avait plus de vol. Dans ces rêves, il n'y avait plus de vol. C'est par quel moyen on va partir, comment avec le pack d'eau. Toi, tu aimes bien boire, on va aller par quel moyen. On ne savait pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était irritant. J'ai pris quelques affaires. J'ai dit, mais je ne prends pas de piles. Peut-être on devait passer par le désert. J'ai pris une couverture chaude. J'ai dit, peut-être j'aurai froid. Peut-être dans le désert. Peut-être les chemins où on va marcher. Le chemin où on va aller. Peut-être il va faire froid. J'ai pris ça. Les enfants ont pris leur manteau. Mais bien aimé dans le Seigneur, les enfants, mes neveux ont mis leur basket. Mes enfants ont mis leur basket. On était prêts. Mes bien-aimés, à quitter. Donc, Dieu parle, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse 18, 17. La Bible dit, l'Éternel dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Ici, Dieu nous parle dans le livre de Genèse 18, 17. L'Éternel s'est dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu fait alliance avec un serviteur de Dieu, quand Dieu fait alliance à une personne pour le servir, et si cette personne obéit aux directives de Dieu, ce que Dieu lui parle, il écoute. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ce serviteur, il devient l'ami de Dieu. C'est-à-dire, on devient l'ami de Dieu quand on obéit à ses directives, à ses principes, à ses préceptes. C'est que l'Éternel dit, si on obéit comme Abraham a obéi, mais bien aimé dans le Seigneur, on ne sera plus enfant de Dieu, on sera l'ami de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avec ses amis serviteurs, il ne leur cache rien de ce qui arrivera. Il ne cache rien à ce qui arrivera. Que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais ces choses, ça arrivera par s'accomplir. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutes ces choses, il dit à Abraham de se déplacer. Dieu a parlé encore à Abraham à propos de Sodome et Gomorrhe. Il a parlé à Abraham.
Genèse 18, 17, il dit, cacherai-je Abraham de ce que je vais faire? C'est-à-dire, Abraham apparaît comme l'ami de Dieu, auquel il révèle ses projets, non seulement à son égard, mais encore à l'égard de Sodome et Gomorrhe. Et il permet aussi ainsi à Abraham d'intercéder en faveur de ces cités. Donc Dieu permet aussi de nous parler comme nous sommes les amis de Dieu, comme je suis son ami. Il me révèle le caché et le profond. Il me révèle ce qui est caché et il me révèle la profondeur des choses qui arrivera. Dieu vient de me parler aujourd'hui. Dans ses rêves, mes bien-aimés, ces choses arriveront. Certainement, ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va quitter ici l'Europe. Mais dans ses rêves, il ne m'a pas précisé que les Congolais ou tous les Africains ont cette voix parler dans le ciel que de quitter la France, de quitter, on rentre chez nous. Ces choses arriveront, on va quitter. Dieu n'est pas un fils pour mentir. Dieu m'a fait son ami. Dieu m'a choisi. Donc, il dit à nous de se préparer, ces choses arriveront. Mais bien aimé, dans ces rêves, j'ai commencé à chercher la valise. Je n'avais pas de valise. Je n'avais pas de valise du tout. J'ai commencé à mettre mes affaires, mes bien aimés dans le Seigneur, dans un sac à dos, dans le sac à dos. Donc, on laissait tout ici en France. Donc, avec nos garde-robes blindés, avec nos salons blindés, avec tout le buffet, tout restait. Donc, on était obligé de garder, de rester, de laisser toutes ces choses. Le placard, tout, des garde-robes, salon, tout ce qui est notre bien ici en France, on était obligé de le laisser. Dieu n'a pas précisé que des Congolais ou tous les Africains, dont c'était irrigeant, ont quitté la France. Dieu ne ment pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne ment pas quand il dit quelque chose, ça arrivera ou tôt tard, mais ça arrivera un jour. Je ne sais pas quand, mais ça arrivera un jour. Prends ce message, mes bien-aimés, à cœur et commence à chercher des valises et à garder. Et commence à réaliser un projet, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour acheter quelque chose, acheter une place en Afrique. Acheter une place, mes bien-aimés, en Afrique, que ce message arrivera là où on sera avec nos enfants. Est-ce que nos enfants vont finir leurs études ici? Est-ce que nos enfants vont finir les études ici en France? Est-ce que ça sera quand? Toi et moi, nous ne savons pas. Mais préparons-nous à conséquence. Préparons-nous ces messages vrais. Dieu m'a fait son ami. Il ne me cache rien. Il me dit toujours ce qui arrive et ce qui arrivera. Il me révèle beaucoup de choses, même avec ses serviteurs. Il révèle beaucoup de choses dans le serviteur, dans ce monde. Il me révèle des choses cachées. Dans la politique, il me révèle beaucoup de choses. Mais bien aimé Seigneur, prends ces messages à cœur. Nous allons retourner chez nous, mais on ne sait pas quand, mais ces choses arriveront. Retiens la date d'aujourd'hui, c'était irrigeant, le ciel parlait, mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons quitter ici en Europe, on retournera chez nous. Prends ces messages à cœur, mes bien-aimés, ne négligez pas ces messages. Le ciel parlait, c'est Dieu qui parlait, c'était irrigeant, on devait partir, mais ça arrivera, comme Dieu nous a fait ses amis, comme Dieu m'a fait son ami. Il m'a fait son ami. Mais bien aimé, je ne m'attendais même pas, donc je préparais ces messages irrigeants, donc je les donné le même jour ici, le 26 avril. Le 26 avril 2022, je le préparais irrigeant et je le partage aussi irrigeant. On retournera chez nous, Dieu m'a fait son ami, il ne me cache rien, il me parle, il me dit des choses qui arrivera et ça arrivera un jour. On retournera chez nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Retiens ce message, cherchez des valises, cherchez à acheter un toit chez nous en Afrique, parce que ça arrivera un jour. Ça arrivera, on retournera chez nous. Et quand je posais la question à Dieu, mais pourquoi Dieu veut faire payer ceux qui ont fait du mal à son peuple Israël qu'il a choisi? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.